Bon matin, on va se tenir un petit peu plus loin. Euh, je voulais dire qu'évidemment, toutes les langues sont liées à loi 101. Toutes les langues viennent, je peux pas dire nécessairement de la même source, mais en même temps, oui. Euh, mais en tout cas, anyway, je voulais parler d'un mot en particulier, de deux mots en particulier qui ont un lien avec l'alimentation. Puis qu'est-ce que c'est supposé d'avoir comme effet l'alimentation? C'est exprimé dans les mots qu'on utilise pour en parler. Puis, ça a un lien avec la langue qu'on connaît aujourd'hui comme étant la langue arabe. Les langues sémites, on va dire. Les langues sémites, c'est les langues hamito-sémitiques, ça veut dire l'amharique, l'araméique, euh, l'arabe, puis l'hébreu. Ça sont pas mal toutes je sais pas comment dire ça, des déclinaisons d'une même famille de langues. C'est une famille de langues. C'est une famille. Euh, Fait que là, pour parler de ce que je voulais dire, nourrir, se nourrir, puis s'alimenter, OK? C'est que se nourrir, c'est s'irradier de lumière. Nour, ça veut dire lumière. En libanais, du moins, Nour, N-O-U-R. Ben, je l'appelle comme ça, mais tu sais, ça s'écrit en arabe. Là. Ça, tu peux prendre l'alphabet arabe ou tu peux prendre notre alphabet, mais c'est le son qui est important, Nour. Puis c'est relié à notre mot ourlet. Un ourlet, c'est comme, mettons, tu fais de la couture, puis tu laisses un ourlet pour faire passer un lacet. C'est que c'est pour. Dans le fond, un ourlet, ça laisse passer la lumière. C'est un jour. Jour, nour, ourlet. On comprend le principe, puis ça nous explique en même temps que la lumière, il faut qu'elle passe par quelque chose pour qu'on la voit, pour qu'on la capte. Fait que nourrir, c'est vraiment s'irradier de lumière. Fait que je trouve que c'est intéressant de le voir comme ça nous amène à aussi euh, prendre conscience que manger, nos choix alimentaires pourraient être mieux orientés dans cet esprit-là quand on se dit, ouais, ça amène-tu de la lumière à mon corps, ce que je mets dedans, là? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que mon corps va faire avec tout ce que j'y envoie? Est-ce qu'il va être fatigué de devoir digérer tout ça? Est-ce qu'il va être pollué? Ou est-ce qu'il va être comme énergisé, amplifié dans sa... irradier son champ électromagnétique, sa vitalité, finalement. Puis, vu qu'on est électromagnétique, alimentation, ça a rapport avec notre magnétisme, aimanté. C'est vraiment, dans le fond, le but, quand on s'alimente, c'est d'amplifier notre force, notre vitalité, notre champ, c'est pas de s'affaiblir. On s'affaiblit, puis là, on mange pour se requinquer, c'est ça. Fait que nourrir, c'est vraiment s'irradier de lumière. Puis al, ça veut dire le ou la. Aimanter, c'est comme aimanter. Mais il y a un i. Donc, on parle aussi du flux ionique, tu comprends? Aimanter. Fait que i vient te hanter. En langue des oiseaux, là, le concept de hanter comme une maison hantée, là, est très, très, très présente. C'est le fun de se rendre compte euh, que ce mot-là, il est dans d'autres mots. Comme exemple, il y a Michel Desailles qui fait des exposés fascinants sur différentes choses, l'alchimie et tout ça. Puis il a parlé de... Attends, c'est quoi je voulais dire? C'est quoi que je voulais dire par rapport à ça? Ah, il a parlé d'alimentation dans une longue vidéo intéressante. Je me souviens malheureusement pas du titre de la vidéo, mais il parlait d'alimentation dans la tradition, tu sais, lui, il explore la tradition primordiale à travers plein de sciences ou tu sais, en tout cas, plein de lunettes. Il va explorer plein d'approches pour faire le tour de la tradition primordiale. Je pense que c'est ça que je fais moi aussi, puis qu'on le fait tout à quelque part un peu. Mais il avait parlé de ne pas manger des choses qui fermentent en nous. Il me semble que c'est ça qu'il avait dit. Puis, tu sais, nous les humains, je sais pas si... Je pense que c'est une bonne chose quand on mange des choses fermentées de la bonne façon. Parce que ce qui est fermenté de la bonne façon, avec des bonnes souches, là, ça devient plus digeste pour notre corps, puis ça rend les valeurs nutritives comme les vitamines, tout ça, plus disponibles à notre corps. Mais
Si on mange des choses qui fermentent en nous, comme, mettons, des trucs sucrés artificiels, là, ça fermente en nous, ça fait ça fait que quand on a des gaz, ça pue. Puis tout ce qui fermente en nous, comme je pense aussi les fromages, en tout cas, chose, hein. Il faudrait aller écouter ces vidéos pour retrouver dans laquelle il en parle. Mais moi, ça m'a amené à comprendre de l'écouter que dans le fond, ce qui crée des parasites puis des animaux en nous, des petites bébites qui n'ont pas d'affaires là dans notre système digestif, c'est comme un zoo. Hein? Notre corps, c'est comme une ferme. C'est comme un zoo. On cultive toutes sortes de bactéries, des bonnes bactéries, des mauvaises bactéries, toutes sortes d'affaires que je connais pas vraiment et que je comprends pas toutes, mais c'est une ferme. Puis on cultive ce qu'on cultive selon qu'est-ce qu'on met dans notre corps. Puis si on amène des petits parasites qui n'ont pas d'affaires là à cause qu'on mange des choses qui fermentent en nous, puis on mange des choses toxiques, chimiques, toutes sortes d'affaires qui se retrouvent là, puis qui créent des formes de vie qui n'ont pas d'affaires là, ben, tout est télépathe. Hein. Tout émet des formes pensées, tout émet une vibe. Hein? On se sent comme on se sent souvent à cause de ce qu'on a mis dans notre corps. Fait que ça devient une ferme hantée. Oups. Ça devient une ferme hantée. Si on n'a pas compris comment s'alimenter. Puis, à force qu'on devienne parasité, puis tu sais, ben, ça parasite aussi notre pensée parce que ce qu'il y a dans nos voies digestives communique, c'est un écho qui se passe dans notre tête de ce qu'il y a dans nos voies digestives, c'est-à-dire que la schizophrénie, là, ça freine. Parce que ce qui se transforme en zoo en dedans de toi, ça va te freiner, ça freine la clarté d'esprit, ça freine la clarté, ça freine la pureté, le bien-être. Tu sais, quand notre corps est clean, la lymphe est clean, on est juste bien. La lymphe, c'est le système lymphatique, c'est comme un fluide un peu transparent qui, je pense que c'est là-dedans qu'il y a les globules blancs qui viennent nous défendre quand il y a de l'infection qui veut s'installer ou whatever, tu sais. Puis d'ailleurs, les Jeux olympiques, c'est les eaux limpides. On va faire du sport pour se purifier la lymphe, pour la nettoyer. Puis ça crée des eaux limpides. Oups, c'est vrai, faut pas que j'enlève. Ça crée des eaux limpides. Fait que c'est ça les Olympiques. Les Jeux olympiques, c'est pour la santé, hein. Puis c'est ça l'idée. Fait que... qu'est-ce qui... Ben là, je suis partie sur la lymphe, ça, tu vois, on vient de passer du coq à l'âne encore. Mais on parle d'alimentation, fait que c'est correct. La lymphe, qu'est-ce qui brouille la lymphe? Ben, c'est ça. Tu sais, quand on a des lymphomes pis ces affaires-là, là, faut juste aller voir dans l'alimentation, faire une petite recherche. Qu'est-ce qui brouille la lymphe? Exemple, les produits laitiers, des choses comme ça. Fait que des fois, il faut prendre des petits breaks de ça pour apaiser nos maux lymphatiques. Mais c'est intéressant, les mots qui entourent la santé puis l'alimentation, parce qu'ils ont été bien choisis, les mots. Puis leur écho peut nous expliquer comment s'en sortir en santé, je pense. Fait que bonne journée!